pour faire. C'est comme ça la vie, hein. Vous savez, des fois, vous avez une zone, il n'a pas plu, il pleut juste une après-midi, et puis vous revenez le lendemain, vous voyez, ouh là là, ça commence à verdir, ça. Soyons comme la pluie. En tout cas, on a hâte effectivement de collaborer avec vous pour la misère qui est en Guadeloupe aussi. Avec je vais vous dire une chose, moi la misère qui est en Guadeloupe, c'est du furtif, hein. Oui. Je l'ai déjà dit, je l'ai redit, j'ai monté un plan 500 millions de dollars par an, parce que, comme je l'ai dit, nous avons une usine de géothermie qui fait plusieurs millions par an, et qui se sépare le pognon sans reverser à la Guadeloupe de l'argent. C'est-à-dire on n'a pas un euro. C'est du jamais vu cette affaire. Il y a quand même un truc qu'on appelle l'entreprise citoyenne. Donc quand j'ai été protesté, c'est là que, bon, la mairie a reçu 250 000 euros. Parce que je suis monté à Bouillante, j'ai fait un scandale. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Vous avez une entreprise, vous êtes en train de demander aux gens de mettre 2 euros dans un parc-mètre au lieu d'aller chercher l'argent qui te revient. Les Bouillantais n'ont pas envie de partir en vacances payées par la ville de Bouillante. C'est quoi cette affaire? Tu as une usine qui fait des millions de dollars et tu es en train de barrer la route? Non, il faut se respecter. Il n'y a aucune route à barrer parce que c'est pas qu'on n'a pas d'argent, on nous vole notre argent. Il faut être très clair. Bon. La deuxième chose avec M. Gérald Bougré, on a dit qu'on peut construire une deuxième usine, beaucoup plus imposante que la première. Donc avec une rentabilité plus. Sauf que, au lieu de partager les bénéfices avec un petit groupe de personnes à l'autre bout du monde, on va partager les bénéfices avec les Guadeloupéens. Et nous allons développer tout simplement des zones par lesquelles les gens qui sont dans ce désir de faire telle chose vont recevoir un budget, les autres et compagnie. Développer l'artisanat et compagnie. Et ensuite bâtir une deuxième usine d'hydrogène qui nous permettra de stocker l'électricité. Parce que vous savez que le problème mondial, c'est qu'on produit de l'électricité, mais on ne sait pas le stocker. Et nous, on a la possibilité de construire une usine d'hydrogène qui va stocker l'électricité, et le Japon nous a déjà fait savoir qu'ils ont un tanker à hydrogène qui pourra venir se charger en hydrogène électrique en Guadeloupe pour ramener là-bas au Japon. Pourquoi ça intéresse beaucoup de pays? Parce que tout le monde sait qu'il faut bien préparer la pétrole, non? Et que la géothermie telle que nous la pensons, dans l'engineering purement guadeloupéenne, puisque M. Bougré est de Petit Canal, eh bien, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir dans le monde entier un domaine d'expertise qui nous permettrait, sur des modèles établis chez nous, réalisés, de montrer notre savoir-faire et d'avoir des bureaux guadeloupéens dans les 160 pays qui ont signé la COP 21. Vous voyez ce que je veux dire par là? Exact. Et donc, la réalité, c'est quoi? Et c'est ça que le monde noir doit comprendre. Le monde noir n'a pas de problème d'argent. Il faut que les gens se mettent la tête dans ça. On n'a pas de problème d'argent. C'est-à-dire que l'ANC avait fait un document qu'ils avaient envoyé à l'ONU. L'ANC avait dit que si un individu sort de là où il vient chez nous, il invente une montre, il fait des milliards de dollars avec sa montre, il a le droit de séparer ça avec ses amis. Mais s'il prend la richesse dans notre sous-sol et qu'il en tire un profit, il faut partager ça avec tous les habitants, parce que le sous-sol appartient à tout le monde. Et le monde noir se retrouve dans une situation où lorsqu'on extrait des minerais dans son sous-sol, c'est partagé un petit groupe d'amis. Normalement, l'ONU doit être garant, mais ça ne fonctionne pas, parce que les mêmes financiers qui financent l'ONU sont les mêmes qui sont, voilà, donc ça fait des trucs. La Guadeloupe se retrouve dans ce problème-là. La Guadeloupe a un problème, on tire des richesses du sous-sol de la Guadeloupe, ce n'est pas partagé avec le Guadeloupéen. Vous comprenez? La Guadeloupe n'a pas 1 euro, la Guadeloupe n'a pas 1 euro. On est en train de pleurer pour avoir demandé des subventions pour faire des routes, alors qu'on a le pognon pour le faire. Vous comprenez ce que je dis par là? Donc, moi ce que je dis, c'est qu'il faut redistribuer la donne. C'est ce que Hugo Chavez a fait là-bas, c'est ce que Kadhafi avait fait. On sait comment ça s'est terminé. Mais la chose, c'était l'ère des poissons, c'est pas l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, il y a quand même Poutine, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil aussi, qui s'aligne sur d'autres positions. Donc ce qui veut dire qu'il faut maintenant, quitte à créer une ONU des pays qui se font emmerder par les Occidentaux, et on décide qu'à partir de maintenant, il y a une charte qui dit que toute richesse tirée dans le sous-sol d'un pays doit être partagée en premier avec les habitants du pays, au moins un minimum à 50%. Donc ça veut dire quoi? Moi je vous dis une chose, vous pouvez me croire ou pas me croire, mais chaque Guadeloupéen pourrait avoir 3 000 euros par mois en ayant simplement la main sur son sous-sol. C'est pour ça que nous voulons que les Guadeloupéens soient actionnaires de ces usines. On a 4 usines à construire. Ces usines nous permettent d'alimenter en hydrogène les tankers. N'oubliez pas qu'un tanker pollue pour 50 millions de voitures. On a déjà des accords pour créer des stations de ravitaillement des tankers et des bateaux de croisière en hydrogène. Et notre hydrogène est parti à partir de la géothermie, c'est-à-dire une production d'énergie verte. Les Allemands nous ont déjà donné le feu vert parce qu'ils veulent une hydrogène verte. Ils ne veulent pas une hydrogène produite à partir de l'uranium,
comme on le fait en France par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Exact. Donc du coup, ça fait qu'on a déjà des investisseurs. On n'a pas à demander ni à la mairie d'un tel, ni à... On a déjà des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'engagement vis-à-vis du climat. On a mis des fonds, mais là, vous voyez, les gens sont en train de retourner au fioul, ils retournent au charbon. Donc ça veut dire que l'argent qui est là, c'est plusieurs milliards de dollars, ne sert pas à la protection de la planète. Nous, on arrive, on dit voilà, on se lance dans la géothermie, on se lance dans l'hydrogène pour protéger la planète, mais on pourra fournir au pays. Donc une alternative au fioul par l'intermédiaire de l'hydrogène. Vous comprenez bien qu'on a déjà des préaccords parce que ça intéresse beaucoup de pays. Et regardez, même ceux qui ont signé des droits de ne pas polluer lors de la COP21, puisque vous savez qu'il y a des pays qui ont vendu leurs droits de polluer à d'autres pays, mais même ça ne gêne pas puisque la géothermie, ça n'émet pas de CO2. Donc ça ne change rien votre émission de carbone, pas carbone, puisque la géothermie, c'est de la vapeur d'eau. Donc en aucun moment, ça ne va nuire à un contrat, vous n'aurez pas de pénalité parce que vous avez quand même enfreint le contrat. Donc vous voyez, de toute façon, c'est-à-dire le monde noir a sa solution. La solution du monde noir est très simple. Respect de l'environnement, respect de la planète, production d'énergie sans polluer quoi que ce soit. Et c'est là que nos enfants doivent se lancer en engineering. Vous voyez? Et ce que nous devons faire, c'est être honnête. Ça veut dire quoi, être honnête? Comme l'ASC l'avait dit, même si ça ne s'est pas réalisé en Afrique du Sud, parce que Mandela, bon, pour le libérer, il fallait lâcher du mou, donc il a lâché du mou là-dessus. Si l'Afrique du Sud l'avait fait, avait tenu, on aurait eu beaucoup plus de poids à ce niveau-là. Une richesse qui émane du sous-sol d'un pays doit être partagée avec tous les habitants du pays. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Même si on se fixe un barème de 50%, pour le moment c'est zéro. On peut prendre 50%, non? Ah ben ces 50% là permettraient aux habitants du pays d'avoir 3 000 € par mois, sans rien faire. En tout cas, on va développer sur ce sujet. On va Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fait un plan. J'ai expliqué aux gens dans le cadre d'une conférence qu'on a fait avec M. Bougré, clairement comment on pourrait avoir un fonds d'investissement guadeloupéen à hauteur de 100 millions par an. 100 millions par an. Donc ce qui nous permettrait de financer, même de créer un data center du côté de Hans Bertrand et compagnie, pour avoir des lieux technologiques, de la technologie avancée, financés par notre production énergétique. Est-ce que vous voyez ce que je dis par là? Donc c'est là, c'est-à-dire que moi ce que je dis, vous voyez que moi je ne suis pas dans la lamentation, parce que les solutions je les connais. Vous voyez ce que je veux dire par là? Maintenant la chose c'est qu'il y a ce qu'on appelle le paradigme. C'est-à-dire que les Noirs, on les a fait rentrer dans un paradigme occidental où il y a des barrières partout. Donc on les a placés sur une pseudo-plantation. Or, s'ils produisent de la puissance de réflexion, ils pourront s'élever au-dessus de ces barrières-là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut élever la puissance de réflexion pour s'élever au-dessus des barrières du colonialisme et voir qu'aujourd'hui, on peut évoluer dans les eaux territoriales qui s'appellent « Je suis souverain de ce qu'il y a chez moi ».